Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on commence la deuxième série et deuxième formation d'une série de quatre et on va voir sur comment faire un enregistrement d'une garantie. Cette fonction permet à l'utilisateur enregistré d'effectuer des recherches en temps réel dans les registres d'enregistrement existants. C'est qu'elle lui permet de voir l'ordre de priorité des garanties. L'utilisateur a la possibilité d'enregistrer le bien et de créer un document d'enregistrement. Les processus commencent lorsque l'utilisateur décide d'enregistrer des actifs dans le registre des garanties. Ici, tout à gauche, vous pouvez voir le numéro 1, c'est l'écran. En tant qu'utilisateur, donc en tant que banque, par exemple EcoBank, il y a des fonctionnalités intéressantes à remarquer. Par exemple, il y a une fonction d'aide interactive, des suivis des validations des contrôles, une messagerie interne où les utilisateurs reçoivent des messages, par exemple, une fois que le chef des greffes ou le tribunal des commerces, en tant qu'administrateur, a validé ou rejeté quelque chose, une action que j'ai effectuée en tant qu'utilisateur. Ensuite, l'utilisateur en vrai doit entrer dans le portail de l'application. La page d'accueil de l'utilisateur comporte un tableau d'information, vous pouvez voir ici, qui présente en résumé des fonctions et un tableau de bord d'information. En cliquant sur l'option inscription, vous pouvez voir dans le menu déroulant, l'utilisateur ouvre le menu d'inscription avec voilà, enfin les fonctions du menu principal dépendent des droits de l'utilisateur. Si certains droits ne sont pas attribués à l'utilisateur, l'option d'un menu ne sera pas présentée à l'utilisateur. Ensuite, la sélection des valeurs choisies pour chaque champ s'effectue à l'aide d'un menu déroulant dans les formulaires. Sur le côté droit du champ, le droit est indiqué pour chaque paramètre de l'enregistrement, ainsi que le droit d'enregistrement total, qui est visible au bas du formulaire droit total. Sur la page d'inscription, l'utilisateur voit le tableau avec les options suivantes. Ici, le numéro 2, comme vous pouvez voir, c'est année pour choisir la durée de l'enregistrement. Les options vont de 1 à 10 ans. Nombre de créanciers de 1 à 5, nombre de débiteurs de 1 à 5, numéro de série collatérale de 1 à 5 ou 0 si on n'a pas enregistré, une garantie, et après le choix si c'est une garantie générale ou non. Sous les options ci-dessus, il y a un champ total de frais qui indique automatiquement le montant des frais pour l'enregistrement de la combinaison des biens choisis. C'est important de vous remarquer que ces paiements, c'est fait au bureau du tribunal des commerces. Ensuite, à côté de chaque catégorie d'enregistrement, l'utilisateur peut voir le frais de cette catégorie individuelle pour cet enregistrement spécifique qui change en fonction de la valeur choisie. En cliquant sur l'option suivant, le bouton suivant, le système vérifie d'abord si le code NIP est valide. Si le code NIP n'est pas valide, le système affichera le message code NIP erroné. Si le code NIP est validé, le système génère un formulaire d'enregistrement. Les informations relatives aux frais d'inscription seront présentées à l'utilisateur. Et une fois la procédure terminée, l'utilisateur est prêt à passer à l'étape suivante, qui est le formulaire d'inscription. L'utilisateur peut saisir les informations requises dans les champs vides des sections de 1 à 7 du formulaire. Et c'est quoi ces formulaires? Ça englobe des éléments différents, par exemple l'enregistrement des créanciers, l'enregistrement des débiteurs, l'enregistrement de la garantie en série, le registre des garanties générales, les données sur le crédit, l'information complémentaire. Et la dernière étape qui est très importante, c'est le téléchargement des fichiers. La partie 1 sur les créanciers, c'est où l'utilisateur saisit les données relatives au créancier.
L'utilisateur doit saisir des données dans l'une de ces sections selon que les créanciers et ou sont une entreprise en particulier. Dans le bandeau du titre, un champ ID personnel entreprise permet de saisir les numéros d'identification du créancier. Au-dessus, il y a des champs pour l'adresse et diverses options de contact, la ville, le pays, le téléphone, le fax et l'email. Les deux derniers champs ne sont pas obligatoires. Ensuite, sur la partie 2, on a les débiteurs et c'est l'endroit où l'utilisateur peut saisir les données relatives aux débiteurs. Dans le bandeau de titre, le champ local Business ID permet de saisir le numéro d'identification du débiteur. L'utilisateur doit saisir des données dans l'une de ces sections selon que les débiteurs et ou sont une entreprise en particulier. En dessous se trouvent les champs pour l'adresse et les différentes options de contact, le ville, le pays, etc. Et c'est pareil, c'est le fax et l'email, c'est des champs qui ne sont pas obligatoires. La troisième partie, c'est le registre des garanties en série et cette section comporte une partie de section spécifique de la propriété, d'où l'utilisateur verront les trois champs suivants. Numéro de série, qui est à saisir tel qu'il figure sur le bien spécifique, fabricant et finalement l'année des champs des productions. Et la partie 4, c'est le registre des garanties générales. Cette section comporte une partie bien générale pour saisir la description ou toute autre donnée pertinente relative au bien général faisant l'objet du nantissement. Sous la zone de texte, le champ nombre de caractères compte le nombre de caractères utilisés par l'utilisateur. Aucun frais ne sera facturé pour le nombre de caractères saisis. La partie 5, c'est les données relatives au crédit qui comportent en champ, c'est le montant du prêt. Donc, c'est pour saisir le montant du prêt. La partie 6, c'est des informations complémentaires. Dans cette section, l'utilisateur doit avoir la possibilité de saisir les données suivantes, comme le numéro de compte utilisé pour créer l'avis. Ce numéro est automatiquement attribué et l'utilisateur ne peut pas le modifier. D'autres informations complémentaires, telles que le numéro de référence, etc. Le premier champ, un champ de numéro unique, concerne le numéro d'identification personnelle qui a été utilisé pour ouvrir le compte de l'utilisateur. Le fichier doit être rempli automatiquement par l'application et celle-ci ne doit pas permettre de modifier ces numéros. Le deuxième champ est le champ libre pour la saisie d'informations supplémentaires. Et le troisième champ est celui du numéro de référence. Il s'agit d'un champ libre dans lequel l'utilisateur saisira son numéro de contrôle, son numéro de crédit connecté ou tout autre numéro utilisé par le client pour l'identifier. Note que ces champs n'est pas obligatoire et la saisie du nom de la personne responsable de l'enregistrement est facultative. La partie 7, la dernière partie, c'est le téléchargement des fichiers, comporte trois champs. L'utilisateur a la possibilité de télécharger un document PDF comme pièce justificative de l'enregistrement. Le système n'accepte que les documents en format PDF et la taille maximale du document est de 5 MO. Ensuite, il y a la description du fichier. L'utilisateur peut détailler ou nommer le document qui sera téléchargé dans l'enregistrement. Et ensuite, il faut choisir la bibliothèque dans laquelle le document sera téléchargé. En cliquant sur les boutons suivants, vous pouvez passer à l'étape suivante. Pour vérifier les données saisies dans le système, il montre à l'utilisateur le formulaire rempli avec ces données. Si tout est correct, l'utilisateur peut poursuivre l'enregistrement en sélectionnant l'option suivante et l'enregistrement est saisi dans la base des données. L'utilisateur a la possibilité d'apporter des corrections à ces documents en cliquant sur les boutons Correction au bas de la page ou d'annuler l'ensemble de la procédure d'enregistrement en cliquant sur les boutons Quitter, situés sur le côté gauche au bas de la page. Une fois l'inscription terminée, une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle l'utilisateur doit saisir les données de l'enquête d'inscription. Et après avoir saisi les données de l'enquête, l'utilisateur doit sélectionner l'option Compléter l'inscription qui lui permet de passer à l'étape suivante.
Le système affichera un message de réussite, comme vous pouvez voir dans le numéro 6. Et au moment où les données sont enregistrées dans la base des données, un document d'enregistrement est généré automatiquement. L'utilisateur peut imprimer et les systèmes génèrent et enregistrent automatiquement ces documents PDF tels que l'utilisateur le voit et il restera disponible dans le registre. Outre le données d'enregistrement archivé dans la base de données, les documents originaux créés au moment de l'enregistrement est également archivé. C'est important de remarquer que ça, c'est en pré-enregistrement. Et les deux parties, dont les débiteurs et les créanciers, doivent aller au tribunal des commerces, au chef du greffe, pour payer les frais et faire valider le certificat d'enregistrement. La, l'approbation d'une garantie, c'est important. Le schéma qui est mis en place en Guinée, c'est que deux parties se réunissent, les débiteurs et les créditeurs. Ils veulent enregistrer une garantie. Ils accèdent au système, enregistrent sur immobilier. Le système génère automatiquement l'enregistrement en PDF, mais ensuite les deux parties doivent apporter le certificat, le pré-enregistrement au chef de greffe ou au tribunal des commerces. Et ensuite, eux, ils doivent valider ou rejeter cet enregistrement. Ils doivent payer aussi leur inscription. Une fois payé et validé manuellement, le système génère un email et des notifications automatiques et une autre certificat avec les tampons, la signature, etc. du chef de greffe. Et ces documents, c'est ce document-là qui est valable pour aller au tribunal et quand il y a des disputes légales, etc. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche, le système. D'abord, il faut s'y connecter. Une fois connecté en tant que banque, en cliquant sur l'option inscription dans notre menu déroulant, c'est là où j'ai tous les champs et les options suivantes où l'utilisateur peut choisir en fonction de leur cas. On peut mettre par exemple 2 années, il y a un créancier, une pièce jointe à télécharger, c'est une garantie générale. Le PIN, c'est mon PIN, le PIN que j'ai attribué déjà à mon compte, qui m'aide à valider les actions que je suis en train de mener. Et ces champs sont importants parce que les tribunaux de commerce opéraient avant avec 3 formulaires différentes en fonction de type des garanties. Et l'équipe IOS a mis ou a fait en sorte que toutes les 3 formulaires soient mises en un seul et toutes les informations requises sont là-dedans. Pour faire simple, je vais vous faire un exemple avec une sûreté immobilière d'engage. Et ici, je vais inventer, je vais me saisir mes informations. Ensuite, voilà, on va quand même rester avec guillemets. Débiteur, également en guillemets. Description générale, nous allons mettre peut-être une moto noire année 2000. Le total de crédit, 100 000 $. Information supplémentaire, moto en bon état. Et description du fichier, je vais joindre le contrat de propriété. Ensuite, à la fin du formulaire, je peux choisir les pièces à joindre, contrat des propriétés. Ensuite, en cliquant sur l'option suivante,
le système déjà me signale tout à gauche que cette entreprise ou cette personne a déjà des autres enregistrements ou le même mise en garantie. Donc c'est déjà une signal d'alerte. Et comme vous pouvez voir ici, on a un aperçu des données. Donc c'est pour que je puisse vérifier que les informations saisies soient correctes. Une fois j'ai bien vérifié que les informations sont correctes, qu'il n'y a pas des coquilles, des erreurs, à la fin, je vais cliquer sur compléter l'inscription. Ça prend un petit peu du temps. Et voilà, la dernière étape, c'est que le système me dit que l'enregistrement a été terminé, que ça a été créé avec succès. C'est important de noter ce numéro qui va nous servir après. Comme vous pouvez voir, le système génère automatiquement un certificat d'enregistrement automatique. C'est en PDF que je peux télécharger, je peux imprimer. C'est possible de faire tout ce que je veux avec. Et comme je vous avais indiqué avant, c'est ces certificats-là de pré-enregistrement qu'il faut imprimer et il faut que après le chef du greffe et les administrateurs du tribunal de commerce ils valident cet enregistrement et qu'après ça soit mis avec la signature du chef du greffe et les tampons, etc. Que ça soit vraiment le document valide aux yeux de la loi. Et merci beaucoup pour votre attention et préparez-vous pour les prochaines vidéos de série des formations.